Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il existe une contestation radicale de la prière qui dérive d'une observation que nous faisons nous tous. Nous prions, nous demandons, et pourtant nos prières semblent parfois ne pas être écoutées. Ce que nous avons demandé pour nous ou pour les autres ne s'est pas réalisé. Et nous avons cette expérience souvent. Ensuite, si le motif pour lequel nous avons prié était noble, comme peut l'être l'intercession pour la santé d'un malade ou pour que cesse une guerre, sa non-réalisation nous paraît scandaleuse. Et l'exemple avec les guerres, nous prions pour que les guerres s'arrêtent. Ces guerres qui ont lieu dans beaucoup de parties du monde, au Yémen, on pense à la Syrie, des pays qui sont en guerre depuis des années. Eh bien, nous prions, mais ces guerres ne s'arrêtent pas. Certains cessent même de prier parce que, pensent-ils, leur demande n'est pas exaucée. Si Dieu est le Père, pourquoi il ne nous écoute pas? Lui qui a assuré qu'il donnait de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Pourquoi ne répond-il pas à nos requêtes? Nous avons tous vécu cette expérience. Nous avons prié pour la maladie d'un ami. Et ensuite, cet ami est parti. Pourquoi on ne nous a pas écoutés? C'est une expérience que nous avons tous vécue. Le catéchisme nous offre une bonne synthèse sur cette question. Il nous met en garde contre le risque de ne pas vivre une authentique expérience de foi, de transformer la relation avec Dieu en quelque chose de magique. La prière, ce n'est pas une baguette magique, c'est un dialogue. En effet, quand nous prions, nous pouvons tomber dans le risque que ce ne soit pas nous qui servons Dieu, mais de prétendre que ce soit lui qui nous serve. Voilà alors une prière qui réclame toujours, qui veut orienter les événements selon notre dessein, qui n'admet pas d'autre projet que nos désirs. Jésus a eu en revanche une grande sagesse en mettant sur nos lèvres le Notre Père. C'est uniquement une prière de demande, comme nous le savons. Mais les premières que nous prononçons sont entièrement du côté de Dieu. Elles demandent que se réalise pas notre projet, mais sa volonté à l'égard du monde. Il vaut mieux le laisser faire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. L'apôtre Paul nous rappelle que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Nous demandons pour nos besoins, pour les choses que nous souhaitons. Mais est-ce que c'est bien ou pas? Paul dit, nous ne savons même pas ce qu'il est convenable de demander. Quand nous prions, nous devons être humbles. La première attitude pour prier. Comme il y a l'habitude dans beaucoup d'endroits, pour prier, dans l'église, les femmes mettent un voile, on prête l'eau bénite pour commencer à prier. De même, nous devons nous dire avant de la prière que ce soit le plus convenable, que Dieu me donne ce qui convient le plus. Lui, il le sait. Lorsque nous prions, nous devons être humbles pour que nos paroles soient effectivement des prières et non un verbiage que Dieu refuse. On peut également prier pour des motifs mauvais, par exemple, pour vaincre notre ennemi en guerre, sans se demander ce que Dieu pense de cette guerre. Il est facile d'écrire sous un étendard « Dieu est avec
est avec nous. De nombreuses personnes sont soucieuses d'assurer que Dieu soit avec elles, mais peu d'entre elles se préoccupent de vérifier si elles sont effectivement avec Dieu. Dans la prière, c'est Dieu qui doit nous convertir. Ce n'est pas nous qui devons convertir Dieu. L'humilité. Je prie, mais Seigneur, tu dois convertir mon corps pour que je demande qui ce sera mieux pour ma santé spirituelle. Toutefois, le scandale demeure. Quand les hommes prient avec un cœur sincère, quand ils demandent des biens qui correspondent au royaume de Dieu, quand une mère prie pour son enfant malade, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n'écoute pas? Pour répondre à cette question, il faut méditer calmement les évangiles. Les récits de la vie de Jésus sont pleins de prières. De nombreuses personnes blessées dans leur corps et dans leur esprit lui demandent d'être guéries. Il y a celui qui le prie pour un ami qui ne marche plus. Il y a des pères et des mères qui lui amènent leurs garçons et leurs filles malades. Toutes ces prières sont imprégné de souffrance. C'est un immense cœur qui invoque « Aie pitié de nous ». Nous voyons que la réponse de Jésus est parfois immédiate. Dans d'autres cas, en revanche, elle est différée dans le temps. Semble que Dieu ne réponde pas. Pensons à la femme cananéenne qui supplie Jésus pour sa fille. Cette femme doit insister longuement pour être exaucée. L'humilité d'entendre un mot qui semble presque offensive. Nous devons donner notre pain aux chiens, mais cette femme, ce qui importe, c'est la santé de sa fille. Elle avance. Ouais. Et cela a plu à Jésus, le courage dans la prière. Ou alors pensons au paralytique porté par ses 4 amis. Au début, Jésus pardonne ses péchés, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il le guérit dans son corps. Donc, dans certaines occasions, la solution du drame n'est donc pas immédiate. Même dans notre vie, chacun d'entre nous a cette expérience. Combien de fois nous avons demandé une grâce, un miracle, et cela ne s'est pas réalisé. Et avec le temps, les choses finalement se sont arrangées, mais selon le plan de Dieu, pas selon ce que nous voulions à ce moment-là. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. De ce point de vue, la guérison de la fille de Jaïr mérite une attention particulière. Il y a un père qui court allaitant, sa fille est malade, et c'est pour cette raison qu'il demande l'aide de Jésus. Le maître accepte immédiatement, mais pendant qu'ils vont vers la maison, une autre guérison se produit, et ensuite arrive la nouvelle que la petite fille est morte. Cela semble la fin. En revanche, Jésus dit au père: sois sans crainte et seulement la foi. Continue à avoir la foi. C'est la foi qui soutient la prière. En effet, Jésus élèvera cette petite fille du sommeil de la mort. Mais pendant un certain temps, Jésus a dû marcher dans l'obscurité avec seulement la petite flamme de la foi. Seigneur, donne-moi la foi, que ma foi grandisse. Demandez cette grâce d'avoir la foi. Jésus dans l'Évangile dit que la foi déplace les montagnes. Avoir la foi vraiment. Jésus, devant la foi de ces hommes, il est vaincu. Il ressent une tendresse et il écoute.
La prière de Jésus adresse au Père au Gethsemane semble, elle aussi, ne pas être écoutée. Père, si possible, éloigne de moi ce qui m'attend. Semble que le Père ne l'ait pas écouté. Le Fils devra boire jusqu'à la lie de la calice de la Passion. Mais le samedi saint n'est pas le chapitre final, car le troisième jour, il y a la résurrection. Le mal est le Seigneur de l'avant-dernier jour. Souvenez bien cela, le mal, c'est le Seigneur du dernier jour, de l'avant-dernier jour. La nuit est sombre. Mais c'est juste avant l'aurore. C'est là, l'avant-dernier jour, il y a la tentation où le mal nous fait comprendre qu'il a gagné. T'as vu, j'ai gagné, dit le mal. Le mal est le Seigneur de l'avant-dernier jour. Le dernier jour, il y a la résurrection. Le mal est jamais le Seigneur du dernier jour. C'est Dieu le Seigneur du dernier jour, car celui-ci n'appartient qu'à Dieu. Et c'est le jour où s'accompliront toutes les inspirations humaines de salut. Apprenons cette patience humble d'attendre la grâce du Seigneur, attendre le dernier jour. Et souvent, l'avant-dernier jour est mauvais. Les souffrances humaines sont énormes, mais le Seigneur, il est là. Et le dernier, et le dernier jour, c'est lui qui résoudra tout. Merci.